Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis avec la famille Fier à Paris 14e. Alors, nous avons le décès de la famille Fier Ambroise qui est survenu le 31 2023 à Paris des suites d'une longue maladie. Ma foi, la vie est ainsi. Personne n'échappera. Alors, notre condoléances sont reçues au domicile familial Madame Léo Bernadette Fier aux 5 résidences du Clos du Pileux 91 1120 à Palaiseau. Alors, accès au RER B ou C de Massy Palaiseau. Alors, si vous voulez vous rendre pour un dernier hommage, vous pourrez y aller en passant par les bus 91 06 ou 91 11 et descendre à l'arrêt Camille Claudel. Alors, la grande veillée aura lieu le 11 mars 2023, adresse 64 avenue Groupe Nanoutian 94 400 Vitry-sur-Seine. Heure de 20h à l'aube. C'est bel et bien le 11 mars. Vous me confirmez, messieurs? Vous me confirmez? Oui. La famille est fiée. D'accord. Alors, pour le Vitry, là, pour nous, ça c'est autre chose. Alors, nous avons le faire-part. Aujourd'hui, je suis entouré de sa famille. Une dame qui nous vient du Canada, qui est Madame la Pasteur. Le frère, Monsieur Fier, que je vous présenterai tout à l'heure au fur et à mesure. Alors, nous avons les faire-part. Monsieur Alphonse Fier, Madame Bernadette Fier et toute la grande famille Fier, enfants, frères et sœurs, petits-enfants, neveux et nièces, en France comme en Côte d'Ivoire, l'association des Varons et Dimon en France, AVDF. Je m'en excuse pour la prononciation. Hein. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est la Côte d'Ivoire. Les grandes familles Papayi, Delo, Nyai, Nyagbawo, Sei Nyenao, Ouye, Bawo, ne rigolez pas, hein. C'est triste, mais c'est la vie. Baou, Ba, Za, Nyouni, même Céline Ba est enfant en France et en Côte d'Ivoire. Madame Nyoyou, jeune et famille. Madame Payi, Louise et enfant. Madame Marthe Azo et enfant. Monsieur Alexis Zou et famille. La famille Zandé en France et en Côte d'Ivoire. La grande famille Yeloadi Baye en France et en Côte d'Ivoire. La famille Oulassier Nyagwo Tosea en France et en Côte d'Ivoire. Tous les ressortissants de Baboyo, hein, de Powo et de Vailly, la communauté Ouai de Guemont et du Cavalier en France, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, mari, oncle, beau-frère, ami et connaissance, M. Charles Ambroise Fier. À ma connaissance, j'attends de gauche à droite que c'est une personne de bonne moralité, une personne qui avait de l'amour pour tout un chacun. J'ai quelques témoignages qui sont passés par ici, au domicile de leur sœur, qui se nomme Madame Flavia. Voilà. Donc, comme on dit, le défunt a eu notre malheur de quitter la famille Fier. Alors, je vais tourner la caméra pour commencer à la dame qui nous sort tout droit du Canada, qui nous fera quelques prières avant de dire ce qu'elle en pense de ce monsieur qui nous a quittés. Bonjour madame, je m'en excuse, madame le pasteur. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée depuis le Canada. Vous venez d'où exactement du Canada? De Montréal. D'accord. Dites une petite prière pour monsieur Fier Ambroise et pour nous dire quels sont les sentiments, les ressentis que vous avez pour ce monsieur qui nous a quittés, si cher. Mon ressenti, c'est que Ambroise, c'est quelqu'un de bien, c'est un rassembleur, quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui aime la famille, quelqu'un qui est toujours jovial. Il aime toute la famille. Donc aujourd'hui, je suis venue présenter les condoléances
à toute la famille, parce que c'est quelqu'un de bien. Merci, madame. D'accord. Alors, que Dieu vous garde. Et merci. Une petite prière, madame, pour le défunt qui est déjà rejoint la Côte J'ai d'Ivoire. déjà prié pour la famille, Effectivement. parce que chez nous, les protestants, Ah, voilà, moi je suis protestant baptiste, œuvre de mission internationale. d'accord. Voilà, on prie pour les vivants, Merci. on ne prie pas pour les morts. Parfait. Alors nous allons attaquer par monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Je suis une famille proche. Non, Oui. non. D'accord. Non, pour dévaler à ça. À votre épouse. Parce que je suis ma famille proche aussi. Bon, monsieur, vous avez quand même des ressentis vis-à-vis de ce Je monsieur. suis. C'est important, c'est En important. moi, c'est moi. Je ne peux pas m'auto-proclamer. D'accord. Je vous le dis, voilà. Parce que comme Je suis beaucoup... au jour le jour dans l'organisation. Moi, je ne peux pas m'auto-proclamer. D'accord. Voilà. Parfait. Bon, madame. Bon, moi je suis sa tante, Oui. la tante du défunt. Le souvenir que j'ai Oui. de mon défunt neveu, c'est un homme généreux de son vivant. Généreux. Il partage son temps aux autres. Tout à fait. Il partage son temps aux autres. Dieu lui a fait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Plus de 17 enfants. Waouh. Ça traduit ce qu'il est aux yeux de Dieu. C'est un grand homme. Il n'est donc pas mort. À travers tous ses enfants, à travers les enfants de ses enfants, il n'est pas mort à mes yeux. Il continue de vivre. Il continue de nous accompagner de ses prières parce que la vie est éternelle. On ne meurt pas. Il disparaît à nos vues, mais il est vivant aux yeux de Dieu. Il est vivant dans nos cœurs. C'est pourquoi j'accepte d'apporter ce témoignage pour dire que Ambroise Fié est vivant. Je m'arrête là. Merci beaucoup, madame. Et quel est votre nom, madame? Je m'appelle Madame Maë Colette, épouse Yahi Dieng. Amen. Merci. Voilà, je suis sa tante. Le message est perçu. Alors, nous allons aller sur son frère, qui est monsieur Étienne Fié. Bonjour, monsieur. Jeune fille. Bonjour, monsieur Jeune Fié. Bonjour. Oui. Ah, il va revenir. Alors, donc vous avez entendu votre tante. Maintenant, vous qui êtes le frère, je pense que vous êtes assez touché. Ça fait quand même plus de quelques mois, 1 mois ou 2, 3 mois, que vous êtes vraiment éploré. On a du mal à vous joindre parce qu'à chaque fois que je viens, vous dormiez pas. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Tout le monde me dit que ce monsieur est un homme bon. J'ai même vu Gouza à la salon d'agriculture. J'ai dit, tiens, Gouza, j'ai appris que monsieur Fié, Ambroise, est décédé. Il m'a dit, oui, c'est un homme bon. Maintenant, vous qui êtes le frère si proche, quels sont vos amours pour ce monsieur? Ben, merci de m'avoir donné la parole et de m'exprimer. Les grandes douleurs n'ont pas de mots. Les grandes douleurs n'ont pas de mots. Franchement, c'est une disparition qui touche toute la diaspora, ouais, d'abord. La communauté, ouais. Et M. Fié Ambroise, il est l'aîné de notre famille. Une famille de 15 enfants. Et il est le premier à venir ici. Et c'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous a fait venir ici. D'accord. Et voilà, dans cette communauté, il était aussi
le président des ressortissants, voilà, du Guémon. D'accord. Et donc, à ce titre, ce qu'il a fait, qui marque aujourd'hui la diaspora, la solidarité des ouais, qui, en cas de décès, nous apportons notre contribution morale et financière pour pouvoir aller enterrer dignement sur la personne qui est décédée. Mais c'est Ambroise, c'est lui qui a instauré ce système. D'accord. Voilà, vous pouvez voir, même que ce soit au Canada ou bien dans les autres pays, il n'y a pas cette solidarité-là. Et c'est lui qui a instauré la solidarité dans cette communauté. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, il a été opérateur économique ici. Il a travaillé, il a la retraite, il est rentré définitivement. Bon, pour des raisons de santé, il est venu se faire soigner ici, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait. C'est Dieu seul qui peut nous soulager. L'émotion est tellement grande, elle est tellement vive, que franchement, j'ai de la peine. J'ai déjà la gorge, c'est déjà pleine d'émotions. Donc, pour m'exprimer réellement, je pense que j'ai peut-être tout dit. Mais merci aussi. Je suis dans les pleurs. Je lance un appel aussi à toute la communauté, ceux qui l'ont connu, voilà, de venir rendre un dernier hommage à Fichard Ambroise. C'est ce que je veux dire. À Vitry. Alors, j'ai appris aussi, lorsque j'étais venu, on a essayé d'échanger. J'ai appris beaucoup de ouais, comme ils disent, qu'ils n'aiment pas que leurs défunts soient enterrés en France. Quelle est la cause? Oui, c'est tout à fait normal. D'accord. C'est tout à fait normal puisque chez nous, nous avons des caveaux. Nous avons des caveaux et à ce titre, nous avons des caveaux. Nous avons des caveaux. Et c'est pour cela que on préfère l'enterrer auprès de son père, auprès de nos ancêtres. Voilà. Un ouais, il ne reste pas à l'étranger. Comme lui, par exemple, il est d'une noblesse. Donc il faudrait qu'au moins, il retourne à ses origines. D'accord. Ok, donc même s'il y a un testament, rien à faire. Rien à faire. Ah bon? C'est... Voilà. D'accord. Le testament, il peut être moral. D'accord. Voilà, il peut être écrit. Donc nous, notre testament, il y a un proverbe qui dit la main, elle peut voyager partout, mais la finalité, avant de dormir, la main revient sur le ventre. Donc ça veut dire, ici, chez nous, un ouais ne reste jamais à l'étranger. Il retourne toujours à ses origines. Ça, c'est inné depuis longtemps. Et lui encore, c'est ce qu'il a fait dans cette diaspora quand il est arrivé. Même ceux qui n'ont pas les papiers, bon, malheureusement, qui tombent, mais c'est lui qui prend sur lui la charge de les ramener au pays. Donc, si je comprends bien, il est au paradis parce qu'il a fait beaucoup de bien. Parce que j'avoue, j'étais là, j'entendais de gauche à droite, il était bon. Même une personne qui est en Italie, vous avez dit, cette personne, il n'y a rien à faire en Italie, il est venu, cette personne est heureux aujourd'hui, il travaille. Donc, vous voyez, donc soyons bons, soyons humbles. Le Dieu nous ouvrira les bonnes portes. Donc, il partira dans sa dernière demeure avec amour. Ok. Ok. Alors, donc, je vous montre la photo de M. Ambroise Fier. Ok. Donc, vous êtes tous invités ici avec amour le 11. Vous pouvez dire la date? Le 11 mars. Le 11 mars à 20h à Vitry. Exactement. Voilà. Ok, merci bien à tous. Voilà, on va clore, malheureusement. Allez, au revoir.